ne supporte pas qu'on balance des projectiles sur mes copains. Merci, mais où est le réflecteur cryptargon? La dernière fois que je l'ai vu, Tillian avait ses griffes dessus. Le voilà. Arrêtez-le! Ne laissez pas partir avec! Oh non! J'ai besoin de tes ailes, Maya là-bas, il bouge pas! Attrapez! Ça y est, je l'ai! Tillian, cette porte fait 1 mètre d'épaisseur et je parie que la police a appelé les forces d'intervention quand l'alarme s'est déclenchée. Tu les attends sagement ici? Activation du plan B, on s'en va! Order! Suivons-les! Hawk, attends! Bonne action! Attention, tous en place, ça va te secouer. A-T-O-M! Cool, mec! Action Man, Atto, Apathie! Action Man, Atto, Turbo Machine! Cool, mec! A-T-O-M! A-T-O-M! La classe! A-T-O-M! Turbo Machine. A-T-O-M! Ça va secouer. Dites-moi, qui dois-je remercier pour la perte de temps totale de cette journée? Ce nouveau réflecteur cryptargon aurait multiplié par 10 la puissance de ma lumière dure. J'aurais pu créer des villes entières. Je vous avais chargé de le voler et vous revenez bredouille. Encore une fois, vous m'avez déçu. Pourquoi? À qui la faute? C'est moi le seul responsable. J'ai choisi Manning et les autres avec beaucoup trop de soin. C'est grâce à moi qu'ils sont devenus une équipe de choc qui finit toujours par avoir raison de vous. Mais en vous observant, j'ai compris comment je pourrais faire en sorte qu'ils se détruisent eux-mêmes. Eh ben bonjour le souk. On dirait la chambre de Shark quand il a fini de faire le ménage. Ah, je suis mort de rire. En tout cas, on a empêché Tillian et ses petits monstres d'embarquer le réflecteur crypto-bidule. Non, c'est un réflecteur cryptargon et c'est un prototype conçu par l'armée. Et si Lee veut s'en emparer, ce n'est pas pour une bonne cause. Vous croyez que Garrett voudra récupérer cette bécane? Je doute fort qu'il soit preneur. Allez, on va recycler ce tas de ferraille. Yo mes frères, vous connaissez Mademoiselle Léon, une fille qui bosse dans cet immeuble? J'ai un paquet pour elle. Ah, c'est pour la Lyonnaise, je le prends. De ce ça, man, signe en bas. Salut mec, glace-toi bien. Hé, ton stylo, l'ami. Il doit leur coûter cher en stylo, ce type-là. De la part d'un admirateur secret. Point. C'est tout ce qu'il y a écrit. T'as une idée de qui ça peut être? Non. Aucune. C'est génial! Tu peux rembobiner et le repasser au ralenti. Entre les waouh et les ouais, on n'a pas tout compris. J'ai décroché une audition pour une nouvelle publicité. Champidou, le seul et unique shampoing à base de fruits de mer. Ouais, et ce spot va passer dans tout le pays. Je vais être une star nationale, je serai sur tous les écrans. Champidou. Ouais, il sera parfait dans le rôle du mollusque avarié. Allez-y, moquez-vous de moi. À cette heure-ci la semaine prochaine, vous admirerez à la télé la tête de Champidou. Ils m'ont donné un échantillon gratuit, je cours l'essayer. Shampoo, shampouinez-moi. Accrochez-vous, vous allez être scotché. Écoutez ça, donnez à vos cheveux tout l'éclat, toute la classe du Bigorneau. Non merci, je garde mon vieux shampoing. Oh, mes cheveux, mes cheveux. Oh
King, t'as 1 minute. Mon ghetto blaster avait disparu de mon étagère. J'ai commencé à chercher et je l'ai trouvé dans ta chambre. Je veux des explications. J'y ai pas touché à ta boîte à musique, mon pote, j'aurais craché. Mais y a quelqu'un qui a pris mon élevage de fourmis rouges. Ton désespoir! Axel, si tu voulais me l'emprunter, t'avais qu'à me demander. C'est pas compliqué. King, j'ai une tête à emprunter des fourmis? Tu m'as bien regardé, oui? D'abord, j'étais occupé à chercher partout mon album photo. Oh, mais pourquoi tu me l'as pris? Tu sais à quel point j'y tiens, il contient toutes mes photos préférées de mon père. T'aurais jamais dû faire ça. Je suis au courant et c'est pour ça que j'aurais pas osé y toucher. Ouh. J'ai vidé 5 tubes de gel, mais ce coup-ci ça a l'air de tenir. Au fait, quelqu'un aurait vu mon album photo? Dedans, il y a mes photos préférées de moi. Eh, c'est comme ça que tu devrais te faire tirer le portrait. J'en ai marre de ma vie! Bon allez, on arrête de se faire des blagues, c'est plus drôle. Lioness, t'as rien perdu ces derniers temps, toi? Bien sûr que non. Je fais attention à mes affaires, moi. Rien de tel qu'un bon bol de céréales quand on n'arrive pas à fermer l'œil. Hein? Un peu tard pour travailler dans le garage. Je craque. Regardez l'état de mes cheveux, je ne contrôle plus rien. Aidez-moi. Plus tard, il faut d'abord que je chope celui qui a mis le souk dans ma chambre. Et qui a eu l'idée de poser mes CD sur mon radiateur. Ils sont confondus. Et ruiner ma plus belle planche de skate. Non mais dis donc, la coiffeuse t'attendra. J'attendrai. Si je ne règle pas le problème avant mon audition, c'est la fin des berlingots. Je peux dire adieu à ma carrière. Parce que tu en avais une? Bon, ça commence à être lourd, le petit farceur est allé trop loin. Il est temps que le semeur de pagaille arrête son petit jeu. En piste, camarade. Garrett nous demande de lui livrer le réflecteur Cryptargon. L'armée attend cette livraison, mais ils ne connaissent pas l'itinéraire. C'est notre petit secret. Je te laisse, on a une bande de parasites à éliminer. Plus facile à dire qu'à faire, Manning. Tu crois quand même pas qu'on va te laisser partir? Oh, il y a de la course-poursuite dans l'air. Attention, les routes sont dangereuses ces temps-ci. Bon voyage, Axel. J'ai peur que l'atterrissage soit quelque peu brutal. Lee, mais comment est-ce qu'il a pu... J'ai perdu le contrôle. Je peux pas m'arrêter. Garrett, t'es encore là? Oui, et j'ai tout entendu. J'essaie de localiser le signal. Je vais tenter de le brouiller maintenant. Oh, ça y est. Une seconde de plus et on finissait aplati comme des crêpes. Wow, merci Garrett. Super, tout est rentré dans l'ordre. Hey. Enfin, presque. Lee a envoyé un signal pour couper les commandes de nos machines. Il y avait forcément un récepteur. J'en ai trouvé un sur chacune de nos bécanes. Le Slama et l'Hydraulix. Maintenant, la question est... Qui les a mis là? Enfin, Axel, personne n'a touché à nos engins sauf nous. Ça voudrait dire que... Eh oui, ça veut dire qu'il y a un traître parmi nous. Quoi? Tu rigoles? Tu débloques. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Réfléchis un peu. D'abord, il y a des trucs qui disparaissent. Et puis on sabote nos affaires. Et maintenant, ça. Mais tout à l'heure, sur l'autoroute, on était tous dans la même galère pourtant. Ah ouais? T'en es vraiment sûr? Ah.
Il y a le feu? Où ça? Quel feu? La douche ne doit se déclencher que lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une des pièces, non? Je viens de vérifier. Aucun départ de feu dans aucune des salles. Je veux pas être rabat-joie, mais le niveau monte, les gars. Je vais fermer la valve et ouvrir la porte principale pour que l'eau s'écoule. Quelqu'un a saboté la valve. Pourquoi vous êtes encore là, vous? La porte est coincée, on ne peut pas sortir. Alors on va employer la bonne vieille méthode. Ryoku Dolan! Je ne comprends pas comment la détection incendie et le système de sécurité ont pu se dérégler en même temps. Je ne sais pas ce que tu bidouillais sur ton ordinateur, mais ça avait l'air bizarre. Lâche-moi, ok? Comment peut-on savoir si la valve était sabotée avant qu'Axel soit allé jeter un œil? Ouais, évidemment, je suis assez crétin pour faire un truc où je serais forcément le premier soupçonné. Qu'est-ce que tu fabriquais, toi, dans ta chambre? Je méditais. Pourquoi? Y a quelqu'un que ça défrise? Doucement, on se calme. On arrête de se prendre la tête, ça ne mène à rien. On devrait plutôt se concentrer sur ce qui est primordial. Comment je vais passer mon audition avec les cheveux dans cet état? Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Je m'en vais. Il a raison, je pense exactement pareil. Si c'est comme ça que vous vous intéressez à ma carrière, je vous tire ma révérence. Un billet pour Rio de Janeiro. Un aller simple. Papa, c'est moi. Je pensais venir m'installer ici quelque temps, ça t'embête pas au moins? Papa? Bon, il doit être parti en tournage. Oh. Hawk, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Tout à l'heure, à l'aéroport, je me suis posé la question. Qui aurait le plus intérêt à ce qu'on se sépare, hein? Quelqu'un qui nous trouve gênants. King, c'est moi, Axel. Je sais qui est le traître parmi nous. C'est Lioness. Tu rigoles? C'est une blague? Ça m'arrangerait, mais tout concorde. C'est la seule à qui on n'ait rien volé ou saboté. La seule qui n'était pas avec nous quand la douche s'est déclenchée. Et je l'ai vue se diriger vers le garage la nuit où quelqu'un a bidouillé nos bécanes. Il n'y a qu'une chose qui me dérange. Pourquoi elle s'est retournée contre nous comme ça? J'ai peut-être un début de réponse. Mon ordinateur portable a détecté un drôle de signal dans le centre aquatique, juste avant que l'arrosage anti-feu ne se déclenche. C'était la même fréquence que celle utilisée par Lee pour dérégler nos engins. Lee? Mais comment est-ce qu'il peut... Une puce qui contrôle les pensées, comme celle qui se trouvait dans ses jouets. Tu te rappelles? Les petits chiens de la paix. C'est ça, Lee envoie un signal pour contrôler l'esprit de Lioness. D'accord, mais tu m'excuseras, je n'ai pas vu de micropuce plantée dans son cou dernièrement. Non, parce que Lee a sûrement perfectionné son système depuis la dernière fois. Ça y est, je sais! Les problèmes ont commencé le jour où Lioness a reçu le collier. La puce est sûrement à l'intérieur. T'as raison, ça paraît logique. Il doit se servir de Lioness pour nous séparer tous les 5. Si c'est vraiment Lee qui tire les ficelles, il ne se contentera pas de nous diviser.
Il voudra s'assurer que c'est permanent. Va voir Shark, je vais voir si Hawk va bien. À quoi tu joues, t'es malade? Elle avait des ciseaux à la main, juste au-dessus de ta tête. Elle allait... Ouais, elle allait tailler là-dedans. Lioness a proposé de m'aider à dompter cette horrible tignasse. Non, t'as rien compris, tu te trompes. Lee contrôle son esprit, il la manipule. Tu te serais pas cogné la tête contre un mur en venant ici? Tout ça vient du collier, je le sais. Bah alors, tu dois te sentir différent, non? Ouais, je sens surtout que tu me dois un nouveau collier. Ok, mais alors qu'est-ce que tu fabriquais dans le garage hier soir? Tu m'as espionné? Oh non. Bon, ben je vais t'expliquer puisqu'il le faut. Je suis allée au cinéma. J'espérais que c'était le type de la caisse qui m'avait envoyé le collier. Oh, pardon, je me suis trompée. Maintenant, je serais obligée d'aller au Cinoche dans une autre ville jusqu'à la fin de ma vie. Ça alors, je comprends plus rien. Mais si c'est pas le collier, qu'est-ce que ça peut bien être? On a eu d'autres nouvelles choses ce jour-là? Mon champidou. Non, pas ça. Le stylo, évidemment! Lee a envoyé le collier pour faire diversion. C'était le stylo. Le coursier a fait exprès de l'oublier et maintenant il est dans les mains de King. C'est lui qui est manipulé. Il faut absolument qu'on l'empêche de faire du mal à Shark. Eh, t'es tombé du lit? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois avoir découvert qui a réussi à semer la pagaille entre nous. J'aimerais qu'on en parle tous les deux. Bien sûr, mec, viens dans mon palace. La moto de King est là. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Oh non! Shark! Oh, j'y comprends rien. King est arrivé en disant qu'il allait tout arranger et soudain, boum, je m'envole et je vois 36 chandelles. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Lee contrôle ses pensées. King, fais pas ça! S'il te plaît, tu n'es pas toi-même, ressaisis-toi! Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Il faut lui prendre le stylo. King, on veut pas te faire de mal! T'inquiète pas, on s'en occupe, c'est notre spécialité. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer? Occupe-toi du stylo, je me charge de la bête à cornes. King! Ma tête! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Qu'est-ce que vous m'avez obligé à faire? Planté, on se replie. Non! Je les veux! Rattrapons-les, j'ai un petit compte à régler avec ces grosses brutes. King, ça peut attendre. D'abord, on veut s'assurer que tu vas bien. Moi? Ils m'ont manipulé comme un pantin. Oui, mais tu es notre pantin préféré. T'inquiète, Lee nous a tous menés en bateau. Mais il a oublié qu'on formait une équipe soudée, qu'on était amis.
Oh, c'est parfait. Grâce à votre incompétence, leur équipe est encore plus solide qu'avant. Oui, et parce que votre plan pour contrôler leurs pensées était un vrai succès. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, j'ai rien dit. Enfin, presque. Je suis le meilleur. Comment s'est passée ton audition? Me dis pas que t'y es allé avec les cheveux comme ça. Et comment? Ils ont dit que je serais parfait dans le rôle du mec qui connaît pas encore Champidou.